jaar-jaaru étudiant sur Espoir TV et marque internationale borom produit bu baax yi wóor yi mu leen di may seen émission jaar-jaaru étudiant. Merci beaucoup, chers téléspectateurs Espoir TV. Bonsoir, merci et bienvenue dans votre nouvelle émission Jaar Jaaru étudiant. Comme l'on dit, parler pour se démarquer, parler pour marquer les esprits, telle est la nécessité de toutes les époques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un parcours exceptionnel avec un homme exceptionnel. Il s'agit de Amadou Serif Diaw. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à Espoir TV, bonsoir à l'ensemble de la communauté qui nous regarde. C'est un plaisir que d'être votre invité, tout en espérant que l'émission sera d'une haute facture. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serif. Qui est Serif Diaw? Amadou Serif Diaw, c'est un étudiant inscrit à l'UFR des sciences juridiques et politiques, plus précisément en sciences politiques. C'est un étudiant engagé, c'est un étudiant qui a eu l'occasion et la chance d'explorer les rouages relativement à l'UFR des sciences juridiques et politiques. C'est un étudiant qui se soucie de l'avancée de cette UFR et qui a, je le pense, avec toute l'humilité nécessaire, contribué positivement à la bonne marche de cette UFR. Merci beaucoup, Serif, pour cette belle présentation. Vous êtes de Ziguinchor, n'est-ce pas? Naturellement. Oui. Et quel a été votre parcours scolaire? Vous avez fait où votre élémentaire, votre moyen secondaire? J'ai l'habitude de dire que je suis Casamancé. Vous savez, la Casamance, c'est Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Ce n'est pas que Ziguinchor. Donc, j'ai eu à faire mon parcours scolaire d'une manière assez diversifiée. J'ai fait mon parcours surtout primaire à Vélingara. C'est là-bas que j'ai eu l'entrée en sixième. J'ai eu le CFE aussi. Après cela, j'ai eu à faire aussi le collège. J'ai démarré le collège à Vélingara. Après, je suis allé à Konkane. C'est là-bas que j'ai eu le BFM. Après l'obtention du BFM, je suis allé à Ziguinchor. C'est à Ziguinchor que j'ai eu le baccalauréat au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor. J'ai fait la seconde, première et la terminale. Et suite à cela, j'ai été orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez le jour où vous avez obtenu votre baccalauréat? Bon, c'était une émotion profonde parce que, comme vous le savez, le baccalauréat, c'est une étape historique qui fait raviver les esprits. Donc, après l'obtention du baccalauréat, j'ai été honoré. C'était un plaisir, mais je savais surtout que les défis ne venaient que de commencer. Donc, il y avait une trajectoire que je devais suivre et j'avais l'intention de venir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Extraordinaire. Maintenant, vous avez votre baccalauréat. Pourquoi le choix de l'UGB et pourquoi le choix de la science politique pour vos études supérieures? Bon, le choix de l'UGB et de la science politique, c'est profondément historique. Déjà, pour la petite histoire, vous savez, mon père, il a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, j'ai un attachement véritablement vis-à-vis de cette université-là. Et le choix pour la science politique, justement, moi, au préalable, je voulais faire la philosophie. C'est ça la réalité. Mais toujours est-il que je voulais venir à l'UGB. Et comme vous le savez, à l'UGB, il n'y a pas d'une UFR dans laquelle on enseigne la philosophie. Et je m'étais dit qu'il ne fallait pas m'enfermer dans une discipline. Et c'est dans cette perspective que j'avais fait des recherches relativement à une discipline dans laquelle j'aurais l'occasion d'explorer un certain nombre de domaines. Et par rapport à cela, j'ai vu que la science politique était la discipline qui était adaptée à mon profil. Parce que, comme vous le savez, la science politique, c'est une discipline dans laquelle vous êtes obligé de vous ouvrir relativement et vis-à-vis à l'ensemble des autres domaines. Donc, c'est pour cela que j'ai fait le choix de la science politique. Très bien, Serif. Vous avez eu votre baccalauréat, vous êtes orienté ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et vous avez choisi la science politique. Vous avez, dès la première année, vous êtes délégué, vous êtes le délégué. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour la première fois en tant que délégué de classe? Merci beaucoup. En arrivant à l'université, j'ai soudainement senti la nécessité de ne pas subir mon parcours, mais plutôt de le façonner. Et c'est dans cette perspective-là que je m'étais dit, en tant qu'un étudiant, en tant qu'un jeune, je devais être utile à ma communauté, je devais contribuer à la bonne marche de cette UFR. Et par rapport à cela, je suis de ceux-là qui pensent que l'engagement est du ressort des bons cœurs. Il faut avoir l'audace, il fallait avoir le courage, et c'est dans cette dynamique-là que je m'étais dit, tout simplement, il fallait être utile.
Donc, c'est pour cela que je m'étais engagé. Très bien, très bien. C'est une très belle réponse. Voilà. Maintenant, vous êtes délégué en L1. Un an, je ne sais pas, ou 2 ans après, vous êtes élu président de l'amicale SJP. Maintenant, comment avez-vous évolué personnellement et humainement entre vos débuts comme délégué de classe et votre mandat en tant que président de l'amicale SJP? Ce parcours a été une véritable école de leadership, mais surtout d'humanité, parce que j'ai appris à écouter avec empathie, à décider avec responsabilité et surtout à mener une équipe d'une manière assez intéressante et assez intelligente. Je veux dire par là que j'ai appris à trancher, à prendre des décisions. J'ai développé le leadership parce que pour moi, que ce soit l'amicale, que ce soit la délégation, c'est des cadres qui permettent de révéler le potentiel des étudiants. Donc, cela m'a permis de développer une certaine carrure, et cela m'a permis d'apprendre et d'avoir une expérience intéressante, je le dis comme ça. Extraordinaire, M. Chérif. Maintenant, vous avez, quand vous êtes président de l'amicale SJP, il y a beaucoup de défis qui se posent aujourd'hui. Mais quels ont été les grands défis que vous avez rencontrés en tant que président de l'amicale SJP? Merci beaucoup. Bon, l'un des véritables défis, c'était sans doute cette capacité à concilier les contraintes institutionnelles et les divergences ou, disons, les attentes des étudiants. Et toujours dans la même dynamique aussi, l'un des défis, c'était cette capacité à concilier études et représentativité. Parce que je dois le dire, je suis venu très tôt, je suis devenu très tôt président d'amicale, c'est en licence 2, et j'ai profondément aimé cela. Parce que pour moi, comme on le dit souvent, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, j'ai eu l'occasion très tôt de m'engager et d'être président de l'amicale de l'UFR EJP. Donc, c'était un défi, mais les grands hommes, à mon avis, doivent toujours aimer les défis. Machallah. Merci beaucoup, M. Chéri, pour cette réponse. Maintenant, en tant que président, je crois que vous avez fait des réalisations sur l'amicale. Et parmi ces réalisations, il y a ce qu'on appelle la rénovation et aménagement de l'espace vert. C'est l'espace où nous sommes, où il y a d'autres espaces que vous avez aménagés. Mais pouvez-vous nous parler un peu du projet de rénovation d'aménagement et comment est née, bien évidemment, cette initiative et comment c'est concrétisé carrément? Effectivement, je suis toujours enthousiaste à l'idée de répondre à cette question parce que c'est un projet que nous avions dénommé PAREVA, projet d'aménagement et de rénovation des espaces verts de l'amicale EJP. Donc, ce projet est né d'un rêve qui était celui de faire avancer l'UFR. C'était une volonté de créer un cadre qui puisse servir les étudiants de l'UFR EJP. Et comme vous le savez, l'UFR EJP chaque année accueille un nombre assez conséquent d'étudiants. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet de rénovation et d'aménagement. Donc, il y avait l'ancien jardin qui était là. Et quand nous sommes venus, nous nous sommes dit que cet ancien jardin-là n'était plus en mesure de contenir l'ensemble des étudiants de l'UFR EJP. Et nous avions trouvé cet ancien jardin dans un état qui n'était pas aussi praticable que cela. Donc, il fallait penser à le rénover. Et dans la même logique aussi, il fallait penser à aménager un nouveau jardin. Maintenant, ce que nous avions fait, c'était déjà de rénover l'ancien jardin, peinture par-ci, par-là. Nous avions installé des lampes au sein de cet ancien jardin-là. Donc, nous avions acheté 4 lampes. 2 lampes ont été installées. Les 2 autres lampes devaient être installées au nouveau jardin. Mais après, bon, avec la fin du mandat, malheureusement, on n'a pas pu faire ça. Mais je pense que la génération qui a suivi est en train, je pense, de consolider cet acquis-là. Et pour revenir un peu sur la question, l'ancien jardin, nous l'avions rénové. Et aujourd'hui, les grillages que vous trouvez au niveau de cet ancien jardin-là, c'est nous qui les avions aménagés, c'est nous qui les avions mis en place. Pourquoi? Parce que auparavant, les grillages qui étaient au sein de l'ancien jardin, c'était des grillages qui n'avaient pas une durée de vie. Une année, le bureau qui venait devait encore changer cela. Nous, on s'est dit qu'il fallait mettre en place des grillages qui puissent avoir une durée de vie. Et aujourd'hui, je pense que cela fait 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça, que j'ai été président d'amicale parce que j'ai eu l'occasion de faire 2 mandats. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, les grillages sont toujours là. Et dans la même dynamique, pour revenir à ce nouveau jardin-là, c'est un jardin que nous avons aménagé. Il n'y avait rien du tout quand nous aménagions ce jardin-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est un projet qui est concret. Et nous sommes honorés de voir qu'il y a des étudiants qui fréquentent ce jardin, qui se servent de ce jardin-là.
toujours, parce que bon, vous avez parlé du projet Pareva, c'est un projet qui est trop globalisant. Effectivement. Il y avait aussi la volonté de mettre en place des Wi-Fi. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous avez des jardins, il faut y installer des Wi-Fi, il faut équiper vos jardins. Et dans cette logique-là, j'avais entrepris des démarches au niveau du SECOS, le centre de calcul de l'université, pour installer des Wi-Fi. Donc, on avait fait toutes les démarches nécessaires. La seule chose qui restait, c'était que le SECOS vienne pour installer ces Wi-Fi-là. Et je pense que il y a une équipe du SECOS qui a été invitée sur place. L'équipe était venue. Ils avaient regardé l'ancien jardin et le nouveau jardin. Je leur avais fait savoir qu'il fallait installer des Wi-Fi tant pour le nouveau jardin que pour l'ancien jardin. Donc, la seule chose qui restait, c'était l'installation des Wi-Fi. Mais sinon, nous avions entrepris toutes les démarches. Et donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a quand même des avancées relativement à cela. Parce que M. Mbaye, qui est celui qui gère tout ce qui est question de Wi-Fi au SECOS, centre de calcul, il m'a fait savoir qu'il y a quand même des Wi-Fi qui ont été installés pour l'amicale. Donc, c'est une fierté de voir cette avancée relativement à l'UFR. Merci beaucoup. Très bien, Serif. Je crois qu'il est très clair pour sa réponse. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes trop tôt être élu comme président de l'amicale SJP. Et moi, je crois que vous êtes passionné en communication parce que vous communiquez bien. J'aimerais savoir, en tant qu'ancien chargé de communication, comment avez-vous utilisé la communication pour mobiliser les étudiants et renforcer leur sentiment d'appartenance? Oui, en tant qu'ancien chargé de communication de l'amicale, pour moi, la communication, ce n'est pas juste une vitrine. La communication, c'est, disons, une occasion qui nous permet d'établir un lien entre les étudiants et l'institution, que ce soit l'amicale ou la délégation. Donc, pour moi, la communication, ce n'était pas seulement une occasion pour informer. C'était une occasion d'impliquer, de valoriser et de créer ce sentiment d'appartenance. Parce qu'un étudiant qui est très bien informé relativement à la marche de son UFR, c'est un étudiant qui est acteur aussi et qui a la volonté de s'engager relativement à la bonne marche de son UFR. Donc, pour moi, la communication, comme je l'ai dit, ce n'était pas simplement informer, c'était impliquer, valoriser et créer ce sentiment d'appartenance. Très bien, Serif. Maintenant, vous avez fait 2 mandats pour la présidence de l'amicale. Mais quelles compétences clés avez-vous développées au cours de vos différents mandats? Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure. Vous savez, pour moi, l'amicale, c'est une véritable école de leadership. C'est vrai. Vous voyez? Donc, j'ai eu la chance de développer des compétences telles que l'écoute attentive, la résilience, cette capacité à fédérer et à mener des équipes, cette capacité à prendre des décisions, à fédérer des énergies qui parfois sont divergentes, cette capacité à voir la divergence d'opinion non pas comme un frein, mais comme un avantage. Parce que, comme on le dit souvent, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, c'est comme ça que je vois cela. Merci beaucoup. Très bien. C'est très clair ce que vous dites. Maintenant, peut-être en tant que leader, selon vous, quel rôle joue aujourd'hui l'engagement des étudiants dans la transformation des UFR? Vous savez, pour moi, l'engagement des étudiants est le cœur battant de toute UFR au sein de cette université. L'administration peut créer le cadre. L'administration est là, mais sans les étudiants, les UFR ne peuvent pas vivre. Donc, l'engagement des étudiants est une exigence, est une condition sine qua non pour l'avancée, pour cette capacité à faire vivre toutes les UFR. Donc, l'engagement des étudiants, pour moi, c'est une condition, c'est une réalité à laquelle l'ensemble des étudiants doivent s'intéresser. Les étudiants doivent s'engager, ils doivent savoir que l'avancée de leur UFR dépend de l'engagement qu'ils peuvent développer vis-à-vis de leur UFR. L'engagement, c'est très intéressant. Alors, comme il a dit Chérif, il faut s'engager pour le développement de nos UFR. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui souhaite s'impliquer, mais qui hésite à franchir le pas? Le conseil, il est simple. Le conseil, il est simple dans la mesure où ce serait simplement de dire aux étudiants, n'hésitez pas, engagez-vous.
engagez-vous et l'engagement le plus souvent vient d'une simple envie de faire mieux, de faire différemment. Ce qui compte, c'est le courage, c'est la sincérité, c'est la volonté de faire avancer votre UFR. Osez prendre des décisions, osez vous impliquer quant à la marche de votre UFR. L'UFR n'est rien sans les étudiants. Merci, merci beaucoup, mais en tant que leader, est-ce qu'il y a-t-il eu un moment marquant ou un événement dont vous êtes particulièrement fier au cours de votre parcours? Naturellement, il y a un événement marquant qui me revient à l'esprit et c'est notamment à l'occasion de l'inauguration du nouveau jardin que nous avions eu l'occasion et la chance de réaliser. Parce que en réalité, c'était l'aboutissement d'un rêve partagé. C'était l'aboutissement d'un bon nombre de sacrifices que nous avions eu à consentir. C'était la consécration d'un travail collectif. Et comme vous le savez, ce jardin-là, pour nous, c'était une manière de servir non seulement les générations qui étaient là, donc les générations présentes, mais c'était aussi une manière de servir les générations à venir. Aujourd'hui, je pense qu'au sein de l'UFR, la dernière promotion, je pense que c'est la promotion 35. Et cette promotion, naturellement, comme vous le voyez, il y a des étudiants de la promotion 35 qui sont là et qui fréquentent ce jardin-là. Donc, pour nous, il ne faut pas travailler que pour le présent, il faut aussi travailler pour le futur. Et aujourd'hui, je suis fier de voir qu'il y a des étudiants qui fréquentent ce jardin, qu'il y a des étudiants qui arrivent à se détendre au sein de ce jardin. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais en tant que président, je crois que vous avez eu à organiser une journée d'intégration. C'était pourquoi exactement? Oui, les journées d'intégration, vous le savez, loin d'être des festivités inutiles, nous avons conçu les journées d'intégration telles que des journées qui permettent un peu de fédérer les énergies au sein de l'UFR. Vous savez, avec les journées d'intégration, c'est toujours l'occasion de créer ce sentiment de fraternité, de créer un cadre dans lequel les anciens et les bleus peuvent se rencontrer, peuvent échanger. Donc, nous avons eu l'occasion effectivement de faire ces journées d'intégration-là. Et c'était des journées qui étaient mémorables, historiques. Et vraiment, c'est des souvenirs qui nous reviennent à l'esprit. Et quand nous nous souvenons de cela, nous sommes contents. Ouais, effectivement, vous allez voir toutes les images, je crois bien. Maintenant, vous êtes au campus social. Tout le monde sait que la vie au campus, c'est un peu compliqué. Maintenant, comment avez-vous concilié vos responsabilités étudiantines avec vos études en droit et en sciences politiques? Oui. Vous savez, c'est vrai que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du moment où moi je suis devenu président très tôt, je l'ai dit. J'étais en deuxième année. Mais la seule chose qui a fait la différence, c'était déjà l'organisation, mais surtout, c'était la passion. Parce que quand vous avez la passion en une chose, c'est cette passion qui vous permet de développer cette volonté de vous organiser, cette volonté de faire mieux, cette volonté de, disons, de traverser les obstacles, de faire ce que l'on appelle la traversée du désert, donc de vous surpasser. Et je pense que essentiellement, c'est la passion qui m'a permis de tenir. Le 31 juillet, ça vous dit quelque chose? 2025. 31 juillet, je pense que c'est les élections au sein de l'amicale EJP, les élections du président de l'amicale EJP. Maintenant, vous, en tant qu'ancien leader étudiant, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité politique de cette défense? Bon, vous savez, en tant qu'un ancien président, un ancien leader d'une manière générale de cette UFR, je regarde cette UFR ou ces élections, l'actualité politique, je regarde ça avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Et je suis fier de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est là et qui est prête à reprendre le flambeau avec son propre style et avec ses propres idées. Donc, c'est une fierté pour moi de voir qu'il y a une énergie nouvelle, qu'il y a une dynamique qui est nouvelle et cette dynamique s'inscrit dans la perspective de changer les choses, dans la perspective de faire avancer cette UFR. La seule chose qui compte, c'est le fait de faire avancer l'UFR. Et donc, je vois qu'il y a une nouvelle génération, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a une volonté de faire avancer l'UFR et c'est une bonne chose. Donc, il n'y a plus changement de service? Bon, ça, vous savez, actuellement, je ne suis pas le président de la liste changement et servir. Je ne l'incarne pas. Je pense que ça, après, vous pouvez voir avec le président de la liste
qui se nomme Alioune Seck, je le salue au passage. Donc, c'est lui le président de la liste. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Donc, nous voyons aussi particulièrement, vous êtes attaché particulièrement au sport, notamment le boxe. Est-ce que vous pouvez nous justement parler de cette passion? Qu'est-ce que le boxe? Moi, je ne connais pas. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je suis quelqu'un qui est très attaché au sport, notamment à la boxe. Et c'est justement, comme vous le savez, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, on le dit souvent. Donc, j'ai très tôt eu cette passion-là et j'ai pratiqué la boxe par passion parce que elle m'a permis aussi de canaliser, disons, mes ardeurs à maintes reprises. Ça me permet un peu de savoir gérer, d'avoir cette capacité à gérer son stress, cette capacité à avoir une sérénité qui est redoutable. Et donc, c'est pourquoi je pratique la boxe. C'est justement un sport de combat qui nous permet un peu d'entrevoir et d'avoir un comportement qui soit à la portée de la société et qui vous permet un peu vraiment de vivre d'une manière assez paisible. C'est juste par passion. Extraordinaire, magnifique. Maintenant, une dernière question hein, avant de clôturer l'émission. Que souhaitez-vous transmettre aux générations futures d'étudiants leaders? Ce que je souhaite transmettre aux générations futures des générations leaders, c'est le simple fait de leur dire soyez utiles, soyez sincères et soyez honnêtes. Soyez dans l'engagement, mais dans l'engagement utile. L'UFR, c'est une UFR qui appartient à tout le monde et c'est à tout le monde de s'impliquer quant à la marche de cette UFR. Soyez sincères, soyez utiles et surtout soyez utiles. Hein, parce que si tout le monde se disait qu'il ne fallait pas s'engager, personne n'aurait eu l'opportunité ou personne n'aurait eu l'occasion de se dire qu'il fallait servir l'UFR. Donc, à ces différentes générations-là, à la génération nouvelle, engagez-vous, inspirez-vous, soyez utile pour votre UFR parce que c'est ce qui fera avancer notre UFR. C'est une communauté et une communauté ne peut marcher que sous le prisme de l'engagement collectif. Très bien, Serif. J'espère qu'il a été très, très clair avec nous. Et j'espère aussi vous êtes très, très content par rapport à sa communication. Comme on dit, jaar bi amna solo. Amna solo tay waxtan bi amna solo trop. Mais machallah, mais Serif, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est déjà commencer par vous remercier, commencer par remercier Sport TV pour l'occasion que vous donnez, en tout cas que vous m'avez accordé en me permettant de m'adresser, en tout cas de partager la modeste expérience que j'ai. Et je peux dire que c'est une turbine qui permet de valoriser l'excellence en termes de représentativité, qui permet de valoriser l'engagement des étudiants, qui permet de valoriser le leadership. Donc, Sport TV, bon sens pour la suite, tout en sachant que c'est une chaîne, en tout cas, j'ai l'intime conviction que c'est une chaîne qui va avancer et qui est en train de faire ses preuves. Donc, merci beaucoup pour cette occasion et à l'ensemble des étudiants de l'UFR-SJP, merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir pu prendre votre temps pour venir accorder quelques minutes à cette émission-là. Merci. Merci beaucoup, Serif. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et ce n'était pas évident quand même parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire actuellement à l'UFR-SJP. Merci également au Rizi, merci également au réalisateur, Souaïbou John, Badara, Alim Badara Mbodj, Seydou Abdou Thioune, ñëpp ngeen di defal bu baax a baax. xam naa ni boo jàppoon émission bi bu baax donc ñu jox daje beneen yoon incha allah beneen émission jaar-jaaru étudiant jaa ngeen jëf. Merci.